Bonjour. L'Agence nationale de la cohésion des territoires est chargée du suivi de la mise en œuvre de l'agenda rural. L'agenda rural, c'est la feuille de route du gouvernement en faveur des territoires ruraux. Le Premier ministre a réuni le 14 novembre dernier un second comité interministériel ruralité pour faire le bilan après un an de mise en œuvre et annoncer la mobilisation du plan de relance en faveur des zones rurales. Avant de vous présenter les résultats après un an de mise en œuvre, je vous propose de regarder une vidéo qui présente la genèse de cet agenda rural. Agenda rural, faire des campagnes des territoires d'avenir. Aujourd'hui, presque un Français sur deux souhaite vivre en zone rurale. Pourtant, à la fin de l'année 2018, la crise des Gilets jaunes a révélé un sentiment d'abandon des territoires ruraux par les pouvoirs publics. À l'issue du grand débat national qui a suivi, le président de la République a annoncé la conception et la mise en œuvre d'un agenda rural. Autrement dit, un plan d'action national en faveur de la ruralité. Pendant plusieurs mois, une mission composée de 5 élus de terrain a travaillé pour formuler des propositions. Le 20 septembre 2019, l'agenda rural a été officiellement dévoilé lors du Congrès national de l'Association des maires ruraux de France. Il comprend 181 mesures qui visent à accompagner le développement des territoires ruraux dans les domaines suivants: mobilité, numérique, santé, jeunesse, services publics et services de proximité. Par exemple, l'agenda rural prévoit l'accès aux services publics du quotidien pour tous, à moins de 30 minutes de son domicile, avec le déploiement du réseau France Service. Mais aussi la généralisation de la 4G sur le territoire, le soutien aux petites lignes ferroviaires, le déploiement de campus connectés, le développement de la télémédecine, ou encore le soutien d'initiatives améliorant le quotidien des habitants, telles que l'initiative 1000 cafés, en lien avec le groupe SOS. Afin de garantir la mise en œuvre effective par tous les ministères de ces mesures, une gouvernance resserrée a été mise en place. Elle est composée notamment du comité interministériel aux ruralités qui se réunit 2 fois par an sous la présidence du Premier ministre, et d'un comité de pilotage qui rassemble les référents ruralité de chaque ministère. Cette politique publique est conduite depuis juillet 2020 par un secrétariat d'État à la ruralité auprès du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. L'objectif ? Permettre à chaque citoyen de s'épanouir dans sa vie de famille, dans ses études, dans son travail et dans ses loisirs, quel que soit son lieu de résidence. Après un an de mise en œuvre, on enregistre d'ores et déjà des résultats tangibles pour la mise en œuvre des 180 mesures de l'agenda rural, puisque près de la moitié sont soit réalisées, soit d'ores et déjà bien avancées. Donc je vais vous illustrer ceci par quelques exemples. En matière de téléphonie mobile, ces cartes illustrent la progression de la couverture nationale entre 2017 et 2020. On a fait un bond de 30 points en taux de couverture. Depuis 2018, un accord historique entre l'État et les opérateurs impose aux opérateurs d'installer 5000 pylônes chacun supplémentaires qui permettront donc d'atteindre une couverture à 100%, et les lieux d'implantation de ces pylônes sont déterminés par un binôme État-collectivité pour s'assurer de leur bonne implantation. En matière de santé, l'idée est de lutter contre le fléau de la désertification médicale avec 2 angles d'attaque: le fait de recruter des médecins en zone rurale et également de faciliter leur travail pour leur permettre de se concentrer sur le cœur d'un métier. Donc 152 médecins salariés ont été recrutés en zone rurale, des facilitations pour l'accueil de stagiaires, d'étudiants en médecine en zone rurale également mises en place. Des assistants médicaux ont été recrutés pour accompagner les médecins en zone rurale, et également 6 protocoles ont été signés dans le cadre du Ségur de la santé pour faire en sorte que des maladies bénignes comme des angines, des entorses puissent être respectivement traitées par des kinés ou des infirmières, ce qui permet de désengorger là aussi les médecins. Concernant la jeunesse, lors du comité interministériel ruralité a été annoncée la création de 800 volontaires territoriaux en administration qui vont venir appuyer l'administration ou les collectivités à mettre en œuvre le plan de relance.
20 000 jeunes bénéficieront des cordées de la réussite, qui sont en fait un partenariat offert aux jeunes entre le collège, le lycée et l'enseignement supérieur pour ouvrir le champ des possibles des jeunes en zone rurale. 19 campus connectés ont ouvert à la rentrée dernière, qui permettent à des jeunes de zone rurale de suivre des études supérieures en restant en zone rurale et en suivant ces études à distance, et donc c'est ouvert à l'ensemble des champs de formation, et également l'objectif de doubler le nombre de services civiques. Concernant la mobilité, qui est également un enjeu très important en zone rurale, un effort financier particulier est fait dans le cadre du plan de relance, avec le soutien aux petites lignes ferroviaires, pour lesquelles déjà des accords ont été signés entre l'État et la région dans 2 régions. 300 millions supplémentaires vont venir appuyer ce déploiement des petites lignes ferroviaires, et également 100 millions d'euros vont appuyer la relance des trains de nuit. Pour en savoir plus, parce que je n'ai pas été en mesure de vous détailler les avancées sur les 180 mesures de l'agenda rural, n'hésitez pas à venir consulter le site de l'Agence nationale de la cohésion des territoires.